Et coucou mes amis Capricorne, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme. J'espère que vous allez bien. Bon, alors déjà, pour commencer, vous pouvez retrouver tous les oracles et tarots utilisés en dessous la vidéo. Donc comme d'habitude, si vous souhaitez, vous avez un coup de cœur pour un oracle ou un tarot, vous pouvez le commander, vous aurez toutes les indications. Ensuite, pensez à regarder votre ascendant, votre lunaire et bien sûr votre signe en Vénus. On est sur de la guidance sentimentale, donc le signe en Vénus est très important. Vous l'aurez compris. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos petits Capricornes? Alors, bien sûr, ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toi. Ici, c'est ton autre. Bien sûr que selon votre polarité, honneur, chaser, yin, yang, vous vous adaptez s'il y a des changements à faire. Si tu te retrouves plus ici que là, c'est OK. Si vous avez switché, voilà. Donc, vous êtes libre, bien sûr, de prendre ce qui vous résonne le plus à l'intérieur de vous. Voilà, nous avons Canaille, on espère qu'il va être sage et qu'il va rester là. Hein, et qu'il ne va pas venir se coucher sur les cartes comme il aime bien le faire. Oui, 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 c'est de toi que je parle. Allez, on y va sans plus attendre, mes petits Capricornes. On a eu deux énergies. Ah, ça y est, ça commence. On a eu deux énergies générales ici pour toi. On a... C'est fou, ça fait 1 heure qu'elle était là. Et là, hop, bien sûr, je commence le tirage. Il adore venir quand je fais le tirage. Donc, ici, on a... J'ai envie de commencer par celle-ci. On a eu le monde. Le monde nous parle, tu es amené à faire certainement un voyage. Alors, un déplacement, un voyage. On te parle avec le monde de complétude. Tu vas voir qu'ici, tu as eu la complétude aussi. On te dit ici, en gros, que tu dois travailler sur ta propre unité. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu rentres certainement, voilà, couche-toi là si tu veux, que tu rentres certainement dans une phase peut-être de détachement. Et si c'est le cas, eh ben, je te le souhaite de tout cœur. Parce qu'au final, c'est dans cette phase-là où on est le mieux. Et en plus, vraiment, je pense que tu en as besoin. Voilà, non mais ça y est. Non, tu ne peux pas te mettre là. Ça suffit. Viens, je te caresse ici. Et du coup, ici, on me dit que tu as besoin de t'accomplir. Le monde, c'est une carte d'accomplissement. C'est la carte aussi de fin. Il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir... Tu as fait, comment dire, tu as fait tout ce que tu pouvais faire dans ce que... Ça peut être dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle. Tu arrives à la fin, d'accord? Tu as donné tout ce que tu as pu. C'est génial. Parce que du coup, tu t'es accompli, tu as fait ta mission, tu as fait ton job, tu as fait tout ce que tu avais à faire. Mais maintenant, par contre, il est temps de mettre fin à certaines choses et de partir peut-être vers quelque chose de nouveau. Et en plus de ça, tu as eu le chariot qui, lui, le chariot peut nous parler de mettre justement les choses en mouvement, d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec toi, d'accord ? D'aller vers quelque chose qui est plus vibrant pour toi. Et bien sûr, ça nous parle aussi de voyage, de déplacement, de mouvement. Donc, j'ai l'impression ici que tu quittes quelque chose. Tu quittes une situation, tu quittes... Il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour aller vers plus de succès, pour aller vers une plus grosse réussite, pour faire bouger les choses de ta vie. D'accord? Ok. Ensuite, nous avons pour ton autre l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle d'abondance, elle nous parle de création, elle nous parle de yin, polarité yin, les amis, la féminine, l'énergie féminine. Attention, ça ne veut pas dire que vous êtes une femme forcément, votre autre peut être un homme. On lui parle ici de se rapporter à plus de douceur, à plus de création, de créativité. Peut-être un projet qu'il a envie de mettre en place qui va arriver à gestation dans le sens où voilà, c'est un projet qui a été réfléchi, c'est quelque chose qui avance, c'est quelque chose qui progresse dans sa vie ici avec cette impératrice. Il y a vraiment une notion de je veux me réaliser et être bien.
Je veux m'apporter de l'amour, je veux être bien. D'accord? Alors, on continue. En énergie générale, toujours pour toi, ben on l'a vu, il y a la complétude. Donc, qui va très bien avec le monde. Là, vraiment, ce mois de décembre, on va t'amener à aller vers cette complétude. Qu'est-ce qu'est la complétude? C'est d'être bien aligné, d'avoir tes énergies équilibrées. On voit ici qu'il y a un yin et un yang. Et d'être accouplé, entre guillemets, d'être dans l'unité avec soi-même. Ce travail ici, ça va être un travail sur toi qu'il va falloir faire ce mois de décembre, j'ai l'impression. Ça va être un travail sur toi, un travail de qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te porte, comment être bien sans être dans le manque de l'autre. La complétude, c'est quelque chose qui arrive en général en fin de parcours. Donc, si vous êtes en tout début de parcours, ce tirage ne vous parlera pas, je pense. Après, je ne vous interdis pas de le regarder, vous pouvez l'écouter jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci. Mais je pense que cette complétude à laquelle vous aspirez, c'est important pour vous de vous recentrer dans l'unité de vous avec vous-même. C'est vraiment cette notion-là. Ça peut me parler aussi d'être dans la complétude au niveau peut-être de votre vie professionnelle. Hein. Vous partez de quelque chose, vous pouvez peut-être aller déménager aussi dans une ville qui vous convient mieux. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a un départ, il y a du mouvement vers quelque chose de beaucoup plus sain et serein pour vous. C'est ce qui vous est demandé. D'accord? Ici, ton autre, on continue en énergie générale, on a la protection. On a la protection qui, en plus avec l'impératrice, l'impératrice est très protectrice, pardon, avec la nature, avec les animaux. Il y a peut-être une création avec tout ça. Mais on me parle ici qu'il va être protégé, peut-être, je ne sais pas hein, ce qui va se passer. Mais en tout cas, on lui dit ici qu'il est protégé, de ne pas s'inquiéter que ce futur projet, peut-être, peu importe que ce soit de vous retrouver ou pas, et ben ce soit qu'il sache en fait qu'il est protégé. D'accord? Au niveau du défaut, j'allais dire, du défi. Au niveau du défi, on voit qu'il y a beaucoup de commérages qui te pèsent. Tu as l'impression que les gens parlent et en fait, peut-être au niveau de ton travail, peut-être au niveau professionnel. Il y a des choses qui te dérangent au niveau professionnel, j'ai l'impression. Ou alors tu as peur que les gens parlent sur toi. En tout cas, il y a aussi, ça peut être un travail à faire sur soi, d'accord? Ici, avec ce vide de pentacle, on te dit qu'il y a des choses à affiner. Il y a des choses, tu es encore dans le travail. Il y a encore beaucoup de travail pour toi à comprendre. Comprendre sur toi-même en allant vers cette complétude. Peut-être partir d'une vie professionnelle qui ne te convient plus parce qu'il y a trop de commérages et que ça te gonfle réellement. Peut-être que c'est pas encore arrivé, mais qu'au mois de décembre, tu vas t'apercevoir qu'il y a des gens qui piaillent sur ton dos à ton job. Ça, c'est possible. En tout cas, ici, il y a un gros... C'est où ce défi, il est où vraiment dans ta vie professionnelle? Ou alors, tu as peur que les gens... peut-être tu as peur de te confier, que les gens te critiquent, ou tu as peur... en tout cas, il y a un gros travail à faire encore par rapport à ça. Être dans le détachement de ce que les autres pensent. D'accord? Ça, c'est important. Et surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que tu as encore du travail sur toi pour avancer dans cette mission. C'est pour ça qu'on t'invite à aller vers la complétude. Parce que quand on est en complétude, c'est qu'on a déjà énormément travaillé sur soi. Et là, on t'invite à y aller sagement, je pense, avec ce chariot et à t'y diriger doucement, mais sûrement. Alors, le défi de ton autre. Et ouais. Le défi de ton autre, on voit bien que lui, il se prend la tête. Il se prend la tête, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est quelqu'un qui est très méticuleux. Donc, en fait, il se prend la tête parce qu'il est très perfectionniste, certainement. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses n'importe comment. C'est pas quelqu'un qui se lance dans un projet sans avoir réfléchi comment, pourquoi, comment je vais faire, comment ça va se mettre en place, etc. C'est quelqu'un qui est... alors,
Ici, du coup, vu que c'est un défi, pardon, on voit bien que du coup, il n'arrive plus à mettre comment dire, cette perfection, il n'arrive pas à la mettre en place. Il n'arrive pas à la mettre en place et du coup, il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. C'est quelqu'un qui, de base, sait s'affirmer, le roi d'épée. C'est quelqu'un qui, de base, sait poser les choses. D'abord, il ne te pose pas la question, hein, il affirme. On est dans l'épée, on est dans du tranchant. On est dans quelqu'un qui voilà. C'est quelqu'un qui peut avoir une vision, qui prend de la hauteur pour prendre des décisions. D'accord? C'est quelqu'un qui prend de la hauteur. C'est quelqu'un qui vraiment, de base, essaye de voir les choses sous différents angles. D'accord? Et là, c'est un défi. Et en fait, il n'y arrive pas parce qu'il est sous emprise. Il est sous emprise par rapport à une déclaration. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, certainement. Ça peut être par rapport à une déclaration que toi, tu lui as faite. Ça peut être réfléchir beaucoup à toi parce qu'on voit bien qu'il y a l'emprise ici. Hein, là, on cogite, on est triste. On peut nous parler de dépendance affective ici. Et ça, en fait, quelque part, c'est son défi. Ça lui fait peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de tout casser, mon chat. Ça lui fait peur. Alors, est-ce que c'est lui qui est sous votre emprise? Est-ce que c'est vous qui êtes sous son emprise et du coup, il ne sait pas comment agir avec vous? En tout cas, on voit bien qu'il est bloqué et que rien n'avance. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider? Vous, les amis, qu'est-ce qui va vous aider? Ben vous, on vous dit ici que vous êtes protégés. Hein? Comme lui, vous êtes protégés. D'accord? Mais vous aurez un choix à faire. Un choix à faire dans la matérialité. Vous allez devoir poser quelque chose. Un acte, on me dit. Un acte par rapport à un choix peut-être professionnel. Je reviens encore sur ça. Parce qu'on est dans du pentacle. Ou un choix financier. Mais c'est surtout d'acter quelque chose. C'est surtout ça. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a encore? Le monde, les amis. Donc, le monde, c'est ce qui va vous aider. C'est-à-dire de prendre la décision de mettre fin à certaines choses et de mettre un déplacement, un voyage en place pour aller vers cette complétude. Vous avez 2 fois le monde et 1 fois la complétude, les amis. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Pour aller vers cette complétude avec ici un roi de coupe qui, ce roi de coupe, va vous apporter la stabilité émotionnelle, l'amour, la sensibilité, la compassion, d'accord? On vous dit qu'il est temps de faire le choix d'aller vers cet amour, vers cette compassion envers vous-même. Et c'est exactement ça, la complétude, c'est d'apprendre à s'aimer. On n'a plus besoin de l'autre pour être dans l'amour, puisqu'on se l'apporte soi-même. Et là, c'est ce qu'on te demande de faire. Vous l'entendez? Je vais aller lui ouvrir. Ici, le roi de coupe peut me parler d'un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Ça peut être une personne qui vous aide. Ça peut être votre autre, si vous connaissez son signe. Et ici, le défi, c'est un roi d'épée. Ça peut nous parler, ça peut être lui s'il est balance, verseau, gémeaux. D'accord? Et, ou sinon, si c'est quelqu'un qui lui a fait cette déclaration, si on parle... ben non, c'est pas vous, puisque c'est Capricorne. Voilà. Donc, je reviens. J'ouvre mon chat. 2 minutes. Hop. Allez. Hop là. Allez. Me revoilà. Ok. Donc vous avez vraiment ce besoin de vous accorder ce bien-être, cet amour sincère qui vient du plus profond de votre âme. En fait, ici, j'ai l'impression qu'on vous apprend à vous aimer vous-même, à travailler sur ça, à vous respecter.
à vous respecter. C'est ça le mot qu'on me dit, c'est à vous respecter, à vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Non mais je rêve, il y a l'autre qui veut sortir aussi maintenant. Donc ici, il y a vraiment au niveau de vos émotions quelque chose à comprendre, quelque chose de profond. Respectez vos envies, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale. Respectez-vous, aimez-vous, apportez-vous beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et en fait, tout ira bien, quoi, j'ai envie de dire. Et à ce moment-là, quand vous serez dans la complétude, l'autre pourra commencer à travailler sur lui aussi. C'est quand on est dans cette phase de détachement et, entre guillemets, du coup, où on est tellement bien qu'on n'a plus ce besoin affectif de l'autre, que l'autre commence à travailler sur lui. Alors, on a ici ce qui va aider votre autre. Ici, on me dit tout simplement qu'il doit se faire aider. Il ne doit pas avoir peur de travailler, peut-être avec un thérapeute, avec quelqu'un, ou de mettre en place quelque chose pour pouvoir bosser, pour pouvoir s'épanouir dans sa vie professionnelle, d'accord? Il y a aussi cet engouement à demander de l'aide et à ne pas hésiter. Alors, on est sur un 3. Ça peut nous parler d'énergie tierce aussi, mais on nous parle de famille. Peut-être ici qu'il va être soutenu par sa famille, c'est possible. Hein. J'ai envie d'en mettre une là, tiens. Peut-être qu'il a besoin d'être soutenu par sa famille dans une épreuve, dans une situation. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il a besoin d'être entouré. On voit qu'il a besoin d'être entouré. Il a besoin peut-être professionnellement. Ouais, il a besoin de rééquilibrer les choses au niveau familial aussi. Peut-être qu'au niveau familial, il y a quelque chose qui pêche. Et c'est peut-être ça aussi qui le fait cogiter. Peut-être que l'emprise dans laquelle il est, c'est au niveau de sa famille. D'accord? Et c'est compliqué. Ouais. Ici, on me dit qu'il y a la sincérité ici. La sincérité, soutien amical et moments forts. Il a besoin de retrouver du monde, il a besoin d'être soutenu. Voilà, par des amis, par de la famille, peu importe. Chippy, viens. Viens, ma fille, viens. 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 Allez, monte. Viens. Ok. Ce par quoi tu es passé. Ben, monte. Ben, saute. Tu n'arrives pas? Alors, viens. Allez, hop. Dépêche-toi. Allez, viens. Voilà. Ici, ce par quoi tu es passé, eh ben, tu étais dans le secret. Tu étais dans le secret et ça te pèse. D'être dans le secret, c'est compliqué pour toi. Ben voilà, nous avons Chippy avec nous. C'est compliqué pour toi, ce secret. Toi, ce que tu as envie, c'est que les choses avancent, que les choses se mettent dans la matière, d'accord? Avec l'impératrice. Il y a un projet aussi, un projet que tu as tenu secret, peut-être un projet professionnel. Parce qu'ici, on voit que c'est un projet qui arrive en fin de gestation, hein, d'accord? On nous dit ici qu'il y a quelque chose, une envie, pardon, de créer quelque chose de nouveau. Une envie que tu as... Mais c'est peut-être quelque chose que tu as caché aux autres, quelque chose... Et c'est pas grave, au contraire, c'est bien, parce que des fois, il vaut mieux cacher nos ambitions, ce que l'on veut faire, parce qu'on sait très bien que les gens, ils piaillent, sinon, surtout que toi, tu avais les commérages, si je ne me trompe pas. On voit ici que tu as envie de fêter quelque chose. Alors, on peut avoir envie de fêter cette nouvelle vie, ce nouveau projet qui arrive, d'accord? On a peut-être tout simplement envie de se rapprocher de tout ce qui est nature. Cet amour pour soi, le côté yin à travailler aussi. Donc ça, c'est peut-être quelque chose aussi sur lequel tu travailles, sur ton côté féminin, sur... alors, on peut nous parler de fertilité, pour certains d'entre vous, bien sûr. Mais je pense pas que ce soit ça. Pour moi, c'est plus un projet qui devient plus réalité. Alors, hop. Voilà. J'ai l'impression que vous avez besoin... de vous remontrer,
Vous n'avez plus envie d'être dans l'ombre, vous avez envie de vivre. Et cette complétude, quelque part, elle vous irait bien. Parce que du coup, quand on est dans cette envie d'exister, eh ben, on est dans cette phase de complétude. On trouve des gens qui nous accompagnent, qui nous aident, qui nous soutiennent, qui nous font rire, d'accord? Eh ben, et quelque part, j'ai envie de dire, dans cette situation difficile de parcours, eh ben, c'est un peu ce dont on a besoin, d'accord? Alors, ici, qu'est-ce que nous avons d'autre? On a ici ton autre dans le passé. Il y a eu des nouvelles. Il y a eu des nouvelles par rapport à quelque chose de stable. Quelque chose de stable, quelque chose, une croissance. Ça. Alors, ça peut me parler plus professionnel. Il peut avoir eu justement une promotion. Il peut avoir eu un changement de vie professionnelle. Il peut avoir eu, mais c'est quelque chose de positif, d'accord? C'est quelque chose de positif. Là, on est dans l'abondance, hein. On est dans l'abondance, pardon, dans la réussite, d'accord? Le but atteint, la stabilité, voilà, on est passé par là. C'est peut-être aussi pour ça qu'il cogite beaucoup ici, qu'il est bloqué, parce qu'en fait, il veut tellement faire la perfection que ben, c'est difficile pour lui dans ce nouveau job, parce qu'il est peut-être monté en grade et que du coup, ben, il faut qu'il réapprenne à trouver sa stabilité. Et du coup, voilà, il y a une évolution, en tout cas, dans sa vie professionnelle et financière qui vient de se passer dans les semaines ou mois passés. Dans le moment présent, pour toi, on voit, ouais, c'est ça. On voit que tu quittes quelque chose. Ouais, tu vois, tu avais le chariot. Qu'est-ce que tu as eu d'autre aussi qu'on a dit que tu partais? Ouais, le monde. 2 fois le monde, oui, c'est ça. Il y a une décision. Alors ici, on sent que tu es très triste de prendre cette décision. Hein, on voit que ça te pèse, mais en fait, tu as besoin d'aller voir ailleurs. Tu vas être dans une énergie ce mois de décembre où tu auras besoin de partir parce que tu as besoin de trouver quelque chose de mieux pour toi. Tu as besoin de magie. Tu es quelqu'un qui a besoin de magie. Tu es quelqu'un qui a besoin de s'apporter du bien. Tu es quelqu'un qui a besoin de s'apporter une transformation. Et du coup, tu quittes ce qui ne te convient plus. C'est avec un peu de tristesse que tu le fais, certes. Peut-être que tu as l'impression que tu n'as pas réussi quelque chose, mais même pas parce que tu as 2 fois le monde. Moi, je pense qu'en fait, tu quittes quelque chose, peut-être quelque chose auquel tu étais accroché quand même, quelque chose qui te tenait à cœur. Mais en fait, du coup, c'était compliqué. Et du coup, bah, toi, tu as envie de transformer les choses. Tu as besoin de magie dans ta vie. Tu as besoin de vivre les choses pleinement. D'accord ? C'est beau. Hein. Ton tirage est très beau, Capricorne. Hein. Très, très beau. Pour toi, c'est très, très beau. C'est vraiment d'aller se réaliser, d'aller changer quelque chose. Il y a un gros changement qui arrive dans ta vie. C'est vraiment ce qui t'est envoyé comme énergie. J'espère que vous serez nombreux à vivre ce changement parce qu'il va être magnifique. D'accord? Ton autre, son énergie présente. Tiens. Et toi, tu avais la magie et lui, il a le magicien. T'as compris? En miroir, il a le magicien. Le magicien, c'est celui qui transforme les énergies. C'est celui qui a tous les outils à l'intérieur de lui pour pouvoir transformer tout ce qu'il veut comme il veut. C'est celui ici qui comprend qu'il n'y a que lui qui peut agir pour son bien-être et mettre les choses en place comme il en a envie. Pourquoi? Parce que lui, il a envie d'être bien. Il a envie, avec ce 10 de coupe, c'est quand même une très belle carte, le 10 de coupe, il a envie d'être heureux. Il a envie de bonheur. Et en plus, il a la force qui lui donne le courage d'aller vers ce propre bonheur sentimental et l'évolution sur ça. Alors, j'ai envie de dire que par rapport à tout ce que je vois ici, il y a des projets que ton autre il a envie de mettre en place. Il y a une évolution peut-être professionnelle. En tout cas, dans la matière, il met des choses en place pour aller vers cette évolution avec vous. Ce qui me gêne un peu, c'est ça. On va aller voir après. Toi,
il est temps. On te dit, il est temps. Dans le futur, ce qui va t'arriver, là, on te dit, le temps, c'est le bon timing divin pour recevoir beaucoup de sensualité. Alors, sensualité, qui dit sensualité, peut parler de câlin, peut parler d'amour, peut parler d'échange. Et en plus de ça, tu as le 6 de Pentacle. On te dit, toi, ce que tu veux maintenant, c'est arrêter d'avoir que à donner pour l'autre. Ce que tu veux, c'est du donner et du recevoir. C'est-à-dire, je te donne, mais par contre, je reçois aussi. Ça va être ta règle d'or. Après ce changement que tu vas faire, ça va être ta règle d'or. C'est-à-dire, tu vas te respecter. C'est vraiment ça qu'il va falloir faire, c'est se respecter. D'accord? C'est d'arrêter d'être... Alors, attention avec la sensualité ici, à ne pas être que dans « je donne », d'accord? Hein, je donne, non. Il va falloir être dans le donner et dans le recevoir. C'est-à-dire, il va falloir exiger que si cette sensualité continue, je ne sais pas si vous voyez que pour des moments sensuels, pour des échanges comme ça, mais en tout cas, il va falloir vraiment poser vos limites parce que si vous devez aller vers la complétude et que vous vous donnez et qu'il n'y a rien en retour, vous allez tout foirer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui va fonctionner. Le travail, c'est votre défi, c'est d'accepter de travailler sur vous. Ça va être ça le travail, ça va être de poser vos limites et de devoir accepter qu'il y a des choses à changer dans votre vie. D'accord? Ici, ça peut être aussi de trouver, entre guillemets, une âme sœur qui va vous donner et avec qui vous allez pouvoir vivre un moment de vie. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Alors, ça va pas là. Hop, dessus. Bon, ton autre, voilà. Alors, au début, j'ai tiré ça. J'étais contente. Je me suis dit, bon, ben, ça va. Les énergies sont plutôt bonnes. Donc, les amoureux, je me suis dit, bon, ben, cool. À part que les amoureux peuvent nous parler de l'énergie tierce. Et bingo, qu'est-ce qui est tombé? Les énergies tierces. Voilà. Donc, je vais recouvrir ici. Si Chippy me laisse faire. Hein? Allez. Attends, 2 minutes. Celle-ci. On dirait un koala, elle est accrochée. Alors. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ces énergies tierces? Un choix à faire. Hein, les amoureux, c'est un choix à faire entre deux personnes. On voit bien que ton autre, dans le futur, il est emmené à faire un choix. Et en plus, tu vas voir la suite. Pour le coup, lui, il va être vraiment amené à faire un choix. Après, quel choix va-t-il faire? Alors, qu'est-ce que j'ai sur ces énergies tierces à savoir en plus, s'il vous plaît? Les enfants. Ce qui le retient, c'est les enfants. On l'a vu ici, on a la famille ici. Si je ne me trompe pas, ouais. Il a la famille ici. En fait, ce qu'il veut, c'est rétablir du bonheur auprès de ses enfants. Pour l'instant, il est isolé. Il est isolé là. Et en fait, il voudrait sortir de cet isolement. Il voudrait sortir de cet isolement. Il voudrait pouvoir aller peut-être vers vous. Mais en fait, il est retenu par ses enfants. Il est retenu par ses enfants. C'est vrai, c'est ça. C'est un vrai obstacle pour lui. Et pourtant, il va falloir qu'il fasse appel à toute sa sagesse. Hein, la sagesse de son âme pour prendre une décision avec le verdict. Mais on voit bien que, putain, alors lui, la famille, c'est important. Hein. On a non seulement l'héritage, donc l'héritage familial, l'arbre de vie, l'arbre généalogique et les blocages. On voit bien que, hop, ce changement, ce déménagement, la distance et le lâcher prise. Il a envie de se rapprocher de vous certainement. Mais c'est difficile. Hein. C'est pas demain, quoi. Voilà. C'est pas demain, les amis. Il y travaille encore. C'est pour ça que vous, on vous invite à aller vers cette complétude. Pour qu'il ressente, quelque part, quand on est dans cette complétude, dans ce détachement, ce qui est important, c'est que
Alors, c'est pas pour lui faire du mal, tout ça, je vous enlève tout ça de la tête, c'est pas une vengeance, d'accord? C'est juste que quelque part, quand nous, du coup, on est en détachement, le vide se ressent de l'autre côté. Et ce vide, c'est ça qui va le faire réagir ou pas, d'accord? C'est ça qui va le faire réagir ou pas, c'est-à-dire qu'il va se dire, bon, ben ok, cette personne me manque vraiment, du coup, quel choix je vais faire? Donc là, on était déjà dans un choix pour lui à faire. Toi, on voit qu'en fait, tu as planté des graines. Hein, tu as planté des graines. Vers quoi tu te diriges? C'est... Je vais recouvrir avant de vous dire une bêtise. Voir si je me trompe ou pas. Alors, ici, voilà, on voit que tu as planté les graines, que ça commence à germer. Hein, on voit bien qu'en dessous, il y a des racines qui poussent ici, là. D'accord? On voit bien que à l'extérieur, l'arbre pousse doucement. On voit bien qu'énergétiquement, il y a quelque chose, il y a un changement. C'est un peu comme si d'un coup, vous refaisiez surface en étant bien dans cette énergie de complétude. Du coup, maintenant, vu que vous êtes dans cette complétude, vous pouvez avancer dans vos projets. Vous pouvez faire germer, c'est-à-dire tous vos projets. C'est comme si vous aviez une petite liste et que d'un coup, vous disiez, c'est vraiment ça qu'on me montre, comme si vous, allez, check, ça c'est fait, ça je peux le faire, ça je peux le faire, voilà. C'est vraiment ça. Et alors, c'est là où c'est ambigu. On me parle de pause. Et on me parle de complicité. Alors, deux messages ici. Il se peut que vous mettiez une pause sur cette complicité avec votre autre. Parce que vous avez besoin de ce moment de complétude. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de faire germer ce que vous avez envie de mettre en place. Vos projets. D'accord? Ensuite, on peut me parler... Je vais en prendre encore une autre. On peut me parler ici de timing. D'accord? La pause s'arrête et la complicité revient. Donc, les graines plantées... Ouais. Ok. Il est possible ici que vous revoyiez la personne. Il est possible ici que vous revoyiez la personne. Votre autre. Malgré les blocages. Il y a des choses qui changent. Hein. Il y a des choses qui changent, les amis. On a du succès, de la protection ici. C'est beau. C'est très, très beau. Alors, je le redis, pour certains, ça peut être une énergie, une âme sœur qui rentre dans votre vie. Et pour d'autres, et du coup, vous mettez votre couple avec votre autre en pause. Et pour d'autres, ben, c'est clairement peut-être un retour. On va voir ici. Qu'est-ce que nous avons ici? Eh ben, un choix à faire encore. Hein. Lui, dans sa direction dans laquelle il va, un choix. Et encore un choix. Shendong. Là aussi, je vais recouvrir. Il est dans le choix. Il a toujours... Est-ce qu'il va faire ce choix? Est-ce qu'il va faire ce choix? On lui parle de sincérité. Alors ici, ce que j'ai envie de vous dire... Oh, les amis. On voit bien ici qu'il a envie de partir vers quelque chose de différent. Il a envie de tomber les masques, il a envie de parler avec sincérité, il a envie de parler d'engagement. Alors, qui dit engagement? Qu'est-ce que j'ai là? Ouais. Moment fort. C'est chaud, les amis, c'est chaud. Déménagement et distance. Eh bien, écoutez, je vous souhaite ce beau cadeau pour Noël. Alors, on ne parle pas de réunion, hein, clairement, on ne parle pas de réunion. Mais en tout cas, peut-être d'une discussion à cœur ouvert.
où il va pouvoir se lâcher. Avec l'impératrice en énergie, c'est de s'apporter de l'amour, apporter de l'amour autour de lui. L'impératrice, c'est celle qui aime tout son peuple, hein, c'est celle qui aime tous les êtres vivants, c'est celle qui aime toute la nature, d'accord? Il y a une envie ici, on l'avait vu, il y avait une envie de transformer les choses, on a envie de cette vie de couple parfaite, de mettre une évolution, de trouver la force. La question, oui, c'est là, c'est à ce moment-là, il y a la question des enfants qui est compliquée. Il y a la question des enfants qui est compliquée. Ouais. Ça va être douloureux pour lui. Hein. Ça va être douloureux. Il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose de souffrant. Quelque chose de souffrant, quelque chose... Alors, est-ce que la personne s'aperçoit de votre existence, l'énergie tierce, ou les enfants, s'ils sont grands? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va... Mais en tout cas, on voit bien qu'il a envie de fêter ça avec vous. On voit bien qu'il a envie de fêter ça avec vous. C'est super beau, les amis. Alors, vous, surtout, attention quand je dis ça. Ne soyez pas dans l'attente, les amis. Ne soyez pas dans l'attente. Soyez dans la complétude. Soyez dans le travail sur vous. Si vous ne faites pas ce travail, le choix ne sera pas fait. Attention, je le dis toujours. Quand vous... C'est pour ça que des fois, j'aime pas annoncer des retours ou des réunions. Ou des... Parce que les gens, d'un coup, hop, ah ben il revient, on ne fait plus rien. Non, votre travail, il continuera. Votre travail sur vous, il va continuer, même si un jour vous êtes en réunion. Pour aller jusqu'à la fusion, les amis, le travail se fait même après la réunion. Même quand on habite ensemble. Alors, ne baissez pas la garde, d'accord? Laissez-le revenir, laissez-le faire ses choix, laissez-le mettre en place sa nouvelle vie. Mais vous, par pitié, ne vous dites pas oh, « Waouh, ça y est, c'est le grand jour ». Non, on voit bien que vous avez besoin. Par contre, vous avez besoin de poser des limites. C'est peut-être pour ça ici que dans le futur, on vous dit qu'il est temps par rapport à un rendez-vous de sensualité d'être dans le donner, dans le recevoir. C'est peut-être quand vous allez poser ces limites où il va aller vers ce choix triangulaire. Qu'est-ce que j'ai ici? Tiens, regarde, rapprochement, voyage. Vous le ressentez en rêve, hein, vous vous ressentez mutuellement d'ailleurs. Hein. Et il y a un besoin de compensation. Il y a un besoin de compensation énergétique, j'ai envie de dire, pour vous. Il y a besoin de compenser ce manque qu'il doit ressentir de vous et vous de lui, certainement. Mais ici, il y a le voyage. Vous avez eu le voyage, vous, plusieurs fois. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez peut-être vous rencontrer, mais pas au lieu... peut-être que vous allez prendre la voiture tous les deux, ou je ne sais pas, où il va vous proposer de le retrouver... dans un endroit, je ne sais pas. Mais le lâcher-prise est sorti plusieurs fois aussi. Justice divine. Par contre, il va falloir lui demander de parler à cœur ouvert. Hein. Les masques, on les fait sauter là, hein, les amis. On lui dit, c'est où ça, où tu dégages. Vous allez vers votre complétude. La condition, ça va être de fixer des limites. Ok, tu veux qu'on se revoie? Pas de souci. Par contre... où tu en es avec ton énergie tierce. Est-ce que tu es prêt à m'offrir ce que moi je désire? Est-ce que tu es prêt à entendre ce dont j'ai besoin? C'est exactement ça, le changement. On vous dit qu'il faut demander le changement afin que vous soyez dans la joie et dans le bonheur. C'est-à-dire, c'est pas que dans un sens. Voilà les amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, je vous le souhaite parce que je crois que c'est la plus belle pour l'instant de ce mois de décembre. Il me semble que c'est la plus belle, le plus beau message en tout cas que j'ai eu, le signe le plus sympa pour l'instant, quoi.
Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce ou voilà. Vous commentez, vous échangez avec moi. Alors, je recommence à avoir des commentaires que je ne vois pas. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a mis un commentaire et je n'arrive pas à y accéder. Ça fait 2 personnes. Donc, ça me gonfle un peu. Je suis désolée. Donc, vous vraiment, si c'est vous qui êtes concerné, qui écoutez cette guidance, eh bien, renvoyez-le encore et encore et encore jusqu'à ce que je puisse répondre. D'accord? Ou alors vous me l'envoyez par mail si vous voyez que j'ai pas de réponse. Vous avez mon adresse mail en dessous les vidéos pour me contacter pour des guidances personnalisées.